Rebonjour, troisième petite vidéo de la matinée. Donc cette fois-ci, c'est pour vous montrer je pense que c'est la toute dernière collection de Stamperia sur laquelle j'ai craqué sur le site, mon site préféré de vente de scrap, hein, le site Craftelier. Toute dernière collection et j'adore, moi qui adore Stamperia et Dune et qui adore tout ce qui est brocante, vintage, alors là, dès que je l'ai vue, je crois qu'ils l'ont mise, je sais plus, donc c'était la semaine dernière, et bah, le jour J, le même jour, je l'ai acheté, hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vous montre ça. Ça s'appelle, ce qui est très sympa, c'est que même si ce sont des Américains, il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, qui sont à l'origine de la marque Stamperia, ou italien ou portugais, enfin bref, je sais plus, hein, je dis rien. Euh, euh, Ils utilisent souvent dans leur collection Stamperia des mots en français. Donc ils font un mélange, il y a des mots même en fond, hein, américain ou portugais ou espagnol et français. Et donc ça c'est hyper sympa. Et donc la collection s'appelle du coup Brocante Antique. Et le designer, c'est... Non, la designer, c'est Sarah Alcobendas. On retrouve le style de Stamperia, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'adore. Et donc, ce sera pour un futur gros album, je pense que je ferai avec ma copine Marie de Bretagne. Donc, Marie, si tu passes par là, voilà, comme d'hab, hein, à tour de rôle ou en même temps on s'achète des choses pour faire des albums. Donc n'achète surtout pas cette collection, j'ai prévu pour toi Marie exactement la même chose, hein, ces deux blocs. Donc en général on a des blocs selon les collections. Chez Stamperia on a des collections de 10 ou 12 papiers et de temps en temps ils font des gros blocs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont recto, ils sont pas recto verso. Et c'est vrai qu'avec Marie, nous on fait beaucoup de structures d'album avec du papier de fond et après on recouvre de papier de collection. Bah là, on aura moins de, je dirais, moins de soucis pour utiliser l'un ou l'autre côté. Voilà, donc là il y a 22 papiers, toujours assez épais, 190 grammes, très grande qualité. Moi j'aime beaucoup cette boîte, hein, cette marque Stamperia. Et regardez ça un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le détail, mais je vais vous la montrer parce que c'est très très joli. Voilà, un fond hyper travaillé. Je pense qu'il passe énormément de temps à faire ces collections parce qu'il y a du boulot, hein, de recherche de motifs différents qui vont bien ensemble. Voilà. Donc il y a des thèmes plutôt nounours, vous allez voir. Là, c'est plutôt tout ce qui est nounours. Très très joli. On peut utiliser ça en fond, mais on peut utiliser ça... regardez, chaque chose peut être découpée. C'est très mignon. C'est très très mignon tout ça. Après, il y a un thème plutôt vaisselle. Vaisselle vintage, brocante. Très joli aussi. Avec des fleurs, des oiseaux. Donc là, pareil, on peut découper ou utiliser comme ça en fond. Là, c'est un vrai fond où on n'a pas besoin de... Voilà, on a un emplacement pour des photos ou pourquoi pas une cascade de photos, ça peut être bien. Donc là, toujours des vaisselles un petit peu plus sur les tasses, de la fausse couture. Donc là, c'est le fond, il est plutôt voilà, en américain ou en anglais. Mais vous voyez, là, on a un petit peu de français. Épicerie, fabrique de confiserie. Ça, c'est chouette. On a des vieilles commandes écrites à la main. Il y a un boulot phénoménal dans ces collections. Ensuite, on a le thème plutôt de la couture. Vous voyez, rustique, antique, brocante, vintage. Avec les vieux mannequins, très très jolis, des fleurs, des ciseaux. Le thème aussi qu'on a beaucoup dans cette collection, ce sont ces lampes, elles doivent avoir un nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des vieux livres, des vieilles factures. Là, regardez, avec plein de lampes différentes, des lustres aussi. Les montres à gousset. Hein, les montres à gousset, les vieilles montres. Horlogerie, vous voyez, en tout genre. Là, c'est du français. C'est rigolo. Encore des montres à gousset essentiellement, des
des horloges, des fausses coutures. Ça c'est joli en étiquette, très très sympa. Là on arrive dans les vieux appareils photo, les vieilles photos. Regardez ça. Oh là là, moi j'adore. Ouais, c'est très très joli ça, les petites... plus ou moins anciens, les appareils photo, hein. Fin 19e jusqu'au... avec ça, milieu du 20e. Là, c'est la reproduction de vieilles annonces de journaux. Et c'est rigolo aussi. Et là, c'est un petit mélange de tout, hein. Les montres à gousset, les nounours, les appareils photo, les mannequins. Ensuite ça, là c'est un melting pot de vieille écriture, de vieux papier. Très sympa aussi. Toujours un peu pareil là, mais très coloré, plus coloré. Alors celui-là, il est super beau, quoi. On dirait que c'est un tableau. Magnifique kiosque, hein, avec brocante antique marqué dessus. Et puis, ben, limite, on n'a pas envie de l'utiliser, hein, ou alors l'encadrer, ça fait un beau tableau. Moi, je trouve ça joli tout plein. Et, ou alors détourer le kiosque, puis s'en servir pour une couverture d'album. Ça peut être très très joli. Ensuite, comme d'habitude chez Stamperia, on a les grandes étiquettes, très jolies. Les petites étiquettes. Et après, on a des petits papiers, donc ça doit faire 15-15. Donc moi qui aime les albums déstructurés, ça peut servir de mini-pages, ou alors pour faire des pochettes aussi. C'est très très bien. Voilà, vous voyez, donc une très belle collection. Je vous donne pas le prix parce que je l'ai plus en tête, et puis bon, bah vous, de toute façon c'est dans les... Quand vous tombez sur Craftelier, vous cliquez sur nouveautés, puis ils sont pas loin dans les nouveautés. Alors, enfin, pas loin. Hier ou avant-hier, ils ont rajouté plein de choses d'une autre marque, donc il faut aller un peu plus loin. Ou alors, plus facile, dans leur moteur de recherche, vous tapez Stamperia, collection brocante antique, et puis vous allez l'avoir tout de suite. Comme d'habitude, ils font aussi des packs de papier assortis à la collection, et des packs de fond. Et donc là, c'est 10 papiers. Et puis, ben, toujours... Là, par contre, c'est recto verso. Donc, je peux vous le montrer. Hein. Très, très joli. Déjà, là, on peut récupérer soit ça. C'est sympa à réutiliser. Ou le fond, comme ça, très vieilli. Et puis, ben là, je pense que c'est quasiment le même que l'autre. Bon, je ne vais pas regarder, mais je pense que ça ressemble beaucoup. Là aussi, on retrouve, il est existant, celui-ci aussi. Alors, si on ne veut pas les réutiliser, par contre, vous voyez, il y a le dos, très très joli. Moi, j'adore tout ce qui est travaillé comme ça en fond, avec des taches, des vieilles écritures sur le côté abîmé, ça j'aime beaucoup. Donc, ceux-là, on les avait dans la collection. Celui-là aussi, regardez ce fond-là, très joli. Si on veut utiliser les deux côtés, ben, on fait un album sans... je dirais sans travail de fond, avec des papiers de couleur, comme moi je fais souvent avec Marie. C'est-à-dire qu'on peut faire un album avec les feuilles, et comme ça on utilise le recto et le verso. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Ah, ça c'est très très joli. Moi j'adore les vieilles écritures. Regardez ça. Donc là, voilà, vous voyez, c'est tous ces fonds-là qu'on n'a pas dans la collection, bah la vraie collection avec les motifs, etc. La première collection de 22 papiers que je vous ai montré. Voilà, c'est vraiment magnifique. Bon, après, il faut aimer hein, le côté vintage, brocante, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je répète, hein, Marie, tu les achètes pas, hein, parce que comme on a à peu près les mêmes goûts, elle est capable de les acheter, donc c'est fait pour notre prochain projet. Et donc j'ai acheté ça aussi, donc ça c'est un petit cadeau en plus que je me suis pris, il faut dire que c'est mon anniversaire aussi demain, donc voilà, ça m'a fait un petit cadeau. En supplémentaire, vous allez me dire, parce que mon gros cadeau, hein, je vous l'ai dit, c'était la Big Shot électrique, pas électronique. Hein. Et c'est génial, hein, je vous en ai déjà parlé, je crois. Hein. Je sais plus. Bref.
Et donc ça, ce sont des... C'est pas un bloc parce que vous voyez, les pages, elles tiennent pas. Ce sont 8 petits papiers. Alors, 2 motifs assortis bien sûr à la collection. Et c'est du washi tape. Et alors, est-ce que c'est en sticker ou est-ce qu'il faut découper soi-même? Je pense qu'il faut découper soi-même. On va le voir tout de suite. Mais bon, ça ne me dérange pas. Voilà, hein, c'est à découper soi-même. C'est translucide, moi j'aime bien ça. Et ça ne me dérange pas que ce soit à découper parce que, voilà, moi j'adore découper, je vous l'ai dit. Donc voilà le petit bloc, mais il y a quand même pas mal de motifs. Hein. Regardez ça, c'est très très joli. Et puis on les a pas du tout dans la collection. Ou alors on les a, mais comme ils sont plus discrets sur le papier, c'est très très joli de découper ça. Et il n'y a pas d'épaisseur. Alors, à côté de cette collection, il y avait plein d'autres choses. Hein. Il y avait les chipboards, des stickers plus ou moins épais. Et moi, j'achète très rarement tout ce qui est chipboard parce que je trouve ça trop épais. Et puis en plus, ça fait trop répétitif par rapport aux motifs qu'on a déjà au papier. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est pour ça que je les achète rarement. Et là, bah, comme c'est des motifs qui sont pas trop répétitifs par rapport au papier et qui sont plats, je veux dire qu'ils sont pas très épais, et je trouve ça plus sympa à utiliser, mais ça c'est au goût de chacun et de chacune. Les petits nounours, ça c'est des petites, comment on dit, des lignes, des bannières, je sais plus comment on dit, des bordures, voilà. Et ça on retrouve le papier, voilà, le papier de fond, celui-ci aussi. Voilà. Donc très belle collection, bon, en tout cas moi j'aime beaucoup. Et je voulais vous le montrer parce que voilà, ça vient tout juste d'arriver, je pense en tout cas. Moi je vais plus que sur le site Craftelier, donc les autres sites, peut-être qu'ils y étaient déjà avant, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas trop vu sur YouTube, en même temps je regarde pas trop de vidéos haul. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Grosso modo, les papiers de fond, ça doit être dans les 11 €, hein, à 1 ou 2 € près, je sais plus. Et là, comme il y a 22 papiers, c'est un peu plus cher. Hein. Mais je vous dirais une bêtise, je sais plus du tout hein, le prix. Hein. Voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir, à bientôt.